Hey, bonjour et bienvenue dans le quart d'heure nouveau. Cette semaine, on accueille encore une personne. On accueille Lucas qui va se présenter après et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait dans la vie et notamment des séminaires qui montent dans le milieu du CrossFit avec Sébastien Billard. Et ça parle de réflexes archaïques en lien avec le CrossFit. Et voilà, il va nous expliquer tout ça. Vas-y, je t'en prie, Lucas. Yes, du coup, c'est vrai que nous, on se connaît un petit peu parce que je fais la formation labo et je connais un peu plus Adrien parce qu'on a fait d'autres formations ensemble. Donc, à la base, j'étais coach purement sportif et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait plein de choses qui me bloquaient dans ma pratique, notamment pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Donc, j'ai commencé à mettre un petit peu un nez dans la neuro avec Institut IP, avec ce genre de choses. De là, je suis arrivé à la posturo. Après, je suis arrivé au réflexe archaïque. Après, je suis arrivé à mêler un peu tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte dans ma pratique que c'était très compliqué pour les gens de comprendre comment le mettre en place avec beaucoup de théorie. Donc, quand tu allais en formation, tu passais 4 jours ou 3 jours ou des fois un peu plus à parler beaucoup de théorie, et les gens pratiquaient jamais. Je crois que je sais plus quel des formateurs m'a dit qu'avec 10% des gens qui pratiquaient. Et moi, je me dis, quand tu payes autant, que tu as des si beaux outils, ne pas pratiquer, c'est un peu fou. Donc, je me suis mis en tête un petit peu de savoir pourquoi les gens ne pratiquaient pas. Et souvent, c'est parce qu'ils ne pratiquent pas, parce qu'il n'y a pas de, ils ne font pas d'essais directs et il n'y a pas des résultats marqués. Donc, on a commencé avec Sébastien Biard, qui lui est coach de CrossFit à temps plein, il gère une box vers Lyon, à mettre en place des petits tests sur les gens, comprendre les problématiques, quels étaient les points communs entre les gens qui n'arrivaient pas, par exemple, à faire tel ou tel mouvement. Et on en est arrivé à faire nos corrélations à mettre en lien la neuro, la posturo, les réflexes archaïques, et essayer maintenant de proposer une méthode avec un cheminement très simple pour être capable de bilanter, tester des choses très simples et surtout les corriger. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, la vision de, vous venez nous voir en séminaire, maintenant c'est des séminaires de 2 jours, vous venez nous voir en séminaire pendant 2 jours, à la fin des 2 jours, vous devez être capable non pas de tout comprendre, mais de voir là où il y a un problème, de le régler et de pouvoir proposer une solution directe à votre athlète ou à vous-même si vous êtes l'athlète. Et du coup, c'est quoi les problématiques qu'on rencontre le plus en CrossFit? En CrossFit, alors, pour tout ce qui va être, je dirais, sport santé, ça va être du mal un petit peu avec les tensions musculaires, du mal avec la mobilité, du mal avec certains mouvements d'haltérophilie où la tête part en arrière. Donc, tout ce qui va être sur les réflexes du cou, etc., on le retrouve souvent. Des gens qui ont du mal à se mettre la tête à l'envers sur les HSPU. Des gens qui ont un travail, ils sont très forts d'un bras, ils sont plus faibles de l'autre. Un problème de grippe. Par exemple, le soulevé de terre ne leur fait absolument rien d'autre que le grip. Et du coup, tout ce qui est au niveau de la préhension, il y a des problèmes. Donc, il y a pas mal de problèmes comme ça. Et après, dans la perf, c'est des mouvements pas optimaux. Donc, quand on a 10% de mouvements pas optimaux, ça fait des perfs en moins. Et sur les mecs qui veulent être vraiment bons, c'est quand même pas mal de désordre. Ouais. C'est marrant, il y a Euh, Adrien, il m'a un petit peu chambré à côté par rapport au deadlift. Quand une fois j'avais fait un deadlift où justement j'avais mis les straps avec. Enfin là, et Bastien il en avait parlé et tout. Enfin bon, bref, c'est Oui, oui, il y avait pas 5 comme. kilos sur la barre Ah, et il t'abuses. mettait des straps. Ah, non, mais Il abuse. c'est assez intéressant parce que après le premier séminaire, on a eu deux sortes de retours qui étaient assez parlants. On a eu beaucoup de retours sur le côté émotionnel. Des gens qui étaient très stressés et qui, par les bercements, les réflexes archaïques, nous ont dit, j'avais notamment le retour d'une femme qui m'avait fait un peu les frissons. Elle a dit, ça fait 2 ans que je ne peux plus courir ou je ne sais plus combien de temps, parce que quand je vais courir, j'ai mal de partout. Et là, on avait fait les réflexes archaïques, je ne sais pas lequel a impacté. Elle a pu retourner courir sans appréhension, sans douleur. Donc ça, c'était top. Mm. Et il y en a aussi beaucoup qui nous envoyaient des messages en disant, j'ai fait PR sur mon deadlift la semaine d'après le truc, j'ai fait PR et sans les sangles. Et en fait, je me dis, on a quand même une société, j'allais dire d'handicapés, mais c'est pas, vous couperez dans le truc, une société d'assistés, dans le sens où maintenant, les gens, ils ont un problème de grippe, on met des sangles. Ils ont mal au genou, on met une genouillère. Mais en fait, avant ça, il y a peut-être une raison pourquoi tu as mal au genou, et c'est peut-être bon signe que tu es mal au genou, parce qu'en fait, le corps t'envoie une info. Et c'est pareil pour le grip. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de tenir ta barre à 50 kg, c'est que ton maillon le plus faible, c'est à cet endroit-là, il faut le corriger. Mais en fait, ça se trouve, le maillon le plus faible, il n'est pas faible musculairement ou il n'est pas faible euh,
physiologiquement, c'est plus une question d'information que tu envoies, un câblage du cerveau. Et c'est ça qu'on essaye de corriger pendant le séminaire. Mais du coup, les gens, je te rejoins sur ce que tu dis, pour encadrer pas mal de gens, tu sais, en prépa physique, en cross-training, etc. Au-delà du fait que les gens mettent un strap parce qu'ils ont mal à tel endroit ou pas, bah, les gens ont tendance à souvent utiliser des outils alors qu'ils n'ont aucune difficulté, tu vois, de base. Mais par simplicité, parce que les gens ont du mal à se faire, entre guillemets, mal. Je parle pas d'un côté négatif, mais je dis, mais à se faire mal, c'est tu soulèves une barre et tu sens que ta barre de deadlift, bah, tu sais, elle commence à glisser au bout d'un moment parce que c'est lourd. Mais au lieu de tout de suite mettre des straps, bah, essaye de le faire quand même, tu vois, déjà, et de ne pas trouver la facilité en te retrouvant du coup à mettre des straps alors que tu n'as rien sur ta barre, tu vois. Et les gens, ils ont du mal à aller chercher. Tu sais, on le dit souvent, hein, j'aime bien le répéter, mais il faut plus qu'on ait trop mal, il faut plus qu'on ait trop chaud, plus trop froid, tu vois. Mais On est après, dans le confort, quoi. au-delà de ça, moi, j'ai vu aussi dans les salles de CrossFit beaucoup de gens, et d'ailleurs, je le vois avec beaucoup de prog, ouais, essayent d'avoir un grip d'enfer. Et les mecs, ils leur font porter, moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps, ils leur font porter du farmer carry avec des kettlebells de 50 kg de chaque côté. Les mecs font ça, ils s'en sortent, et derrière, tu leur remets une barre sur un autre truc, ils ne s'en sortent pas. Il n'y a aucune connexion. Tu vois, moi, le réflexe que j'utilise en premier dans les séminaires, c'est la radiation du nombril. Tu discutes un peu avec les gens, tu leur dis, ils me disent, ouais, non, non, mais tout va bien, j'ai un problème de grippe à droite. Tu leur fais le test de radiation du nombril avec l'épaule droite et le nombril. Et les mecs, ça tangue de tous les côtés alors que tu ne les as pas bougés. Bah, eux, tu vas leur mettre 50 kilos dans l'épaule alors qu'ils ne sont pas connectés avec le tronc. Tu vas leur dire que tu leur fais bosser le grip avec les abdos. Tu leur dis, ouais, on fait vraiment un travail du noyau. Mais en fait, ils ne sont pas du tout connectés. Donc là, on en revient à… Pour moi, c'est vraiment la base. C'est avant de mettre 50 kilos au bout du bras de quelqu'un, assure-toi qu'il est capable de sentir son bras, quoi. Et ça, avec les crossfitters, moi, je trouve qu'au dernier séminaire, on pensait qu'on allait avoir d'énormes résultats avec le RTAC sur tout ce qui était plutôt monolatéral. Et là, on a eu le plus de résultats. C'est au niveau des réflexes de préhension et la radiation du nombril. On a eu des gens, la radiation du nombril, c'était la folie. Des gens, tu leur mettais la main ici, ça tanguait de tous les côtés, quoi. Donc, Alors, est-ce que c'était un public de crossfitters chevronnés ou c'était un peu de multisport? en fait, à la base, on voulait ouvrir aux coachs et athlètes. Donc, on avait plus de coachs. On avait 2-3 haltérophiles. Ok. Mais c'était plutôt des coachs, des gens qui pratiquent avec des autres humains, quoi. Pourquoi donc le réflexe de radiation du nombril était plus proéminent là dans le séminaire? Est-ce que c'est parce que les gens ils sont rompus à pratiquer des activités qui sont sur un plan antéro-postérieur et du coup ils ont complètement oublié le reste? Ou alors c'est vraiment un problème, tu penses, de réflexe archaïque qui à la base n'était pas intégré? Moi j'ai même une autre théorie, c'est que vu qu'il n'y a plus aucune activité sensorielle autre que des surfaces lisses au niveau des mains et au niveau des pieds, je pense que ça fait perdre des connexions globalement dans le truc. Je n'ai pas de preuves sur cette théorie, mais je me rends compte que tous ceux qui avaient un problème de radiation du nombril, par exemple sur la chaîne qui va au bras droit, ils avaient aussi un problème au niveau tactile de la main droite. Ils avaient aussi un problème de grippe à droite. Enfin, je trouvais quand même beaucoup de corrélations qui me laissent penser, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise vraiment la radiation du nombril en premier. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas vrai, il y en a qui vont dire que c'est vrai pour les réflexes en cascade. Moi, je trouve quand même que s'il y a un réflexe primordial à faire, c'est la radiation du nombril, parce que de toute façon, tous les réflexes de protection, on se sentira toujours plus en danger quand on n'est pas connecté avec ce qui doit servir de nous protéger, c'est-à-dire nos mains, ce qui doit nous servir à fuir, c'est-à-dire nos pieds, toutes ces choses-là, quoi. Donc moi, C'est pas bête. je trouve que la radiation du nombril, elle met vraiment en lien quel rapport tu as avec ton environnement, tout ce qui est le sensoriel, avec la protection, parce que tu ne pourras ni te battre ni fuir si tu n'es pas connecté. Donc, je pense que les gens aussi se touchent de moins en moins, alors pas le sens dans lequel on pense, mais les uns avec les autres. Et du coup, il y a vraiment au niveau sensoriel beaucoup moins de choses. Ouais, ça c'est vrai. C'est complètement vrai. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, l'œuf ou la poule, du coup. Bah, moi, en fait, j'ai envie de dire, je m'en branle dans le sens où il y a une situation A, on fait la radiation du nombril
on améliore le truc, on a une situation B qui est meilleure. Moi, je m'en fous de savoir où j'ai agi, en fait. Ouais. Et Et donc, du coup, sur Ouais. votre séminaire, vous avez eu des bons résultats en direct. C'est ça qui est fort aussi. En C'est que fait, vous avez eu des résultats immédiats, ils ont travaillé dessus et une semaine plus tard, il y a eu des PR, etc. je, en le mettant en place. je vais même te dire, on a eu des résultats en direct sur le moment même où Ouais. nous, enfin après moi, c'est le côté marketing aussi. Moi, je considère que pour que quelqu'un adhère au process, il faut qu'elle voit des progrès. Un enfant de 5 ans, tu le mets dans un sport, s'il ne progresse pas, il arrête le sport. Bah, c'est pareil avec un adulte de 30 ans. Si tu l'accompagnes dans un projet de suivi de santé, de performance, s'il ne voit pas les progrès, il arrête. Donc moi, je fonctionne beaucoup à, tu as ton problème, tu me dis quel est ton problème, je te dis quelle est ma solution, on teste ma solution, on voit où en est ton problème. Et là, pour la radiation du nombril notamment, c'était 100% des gens, je ne dis pas 90, 100% des gens, sur les branches où il y avait de gros problèmes, ont senti la différence. Ils l'ont senti en termes de sensation. La personne qui a testé a senti en termes visuels. Donc, il y avait vraiment ce ressenti-là. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et tu vois, par exemple, le réflexe tonique asymétrique, du coup, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des résultats énormes où les gens tournaient complètement la tête. Et après, tu leur dis un truc, ils tournent moins la tête, mais moins les bras, mais c'est léger. Radiation du nombril, les gens le sentent très fort et il impacte tous les autres réflexes. Moi, quelqu'un qui a une radiation du nombril qui est mauvaise d'un côté, il y a quand même de grandes chances que tous les réflexes asymétriques soient pas bons, tu vois. Donc, moi, s'il y a vraiment, on devrait vraiment garder qu'un. Il y en a qui disent moraux, etc. Moi, je garderais radiation du nombril à tous les coups. Ok, super intéressant. Et après, Mais c'est de la mise effectivement, en pratique. Tu as eu des résultats sur le terrain. C'est ça qui est moi, je exceptionnel trouve parce que derrière, il y a l'engagement des gens. Je trouve que c'est le plus parlant. Et après, il faut aussi avouer qu'on a eu un public de convaincus. Parce que tous les gens qu'on a eu à notre séminaire, on a fait peu de pubs. C'était des gens qui me connaissaient ou qui connaissaient Seb. Il y en a qui se sont déplacés, ils ont fait 500 bornes pour venir. Donc forcément, c'est des gens qui croyaient au truc. Et si déjà ils y croient, c'est qu'ils adhèrent un petit peu. Derrière, en fait, à tous les séminaires, nous, on propose. Donc forcément, quand tu as fait le séminaire, tu es bilanté sur tous tes réflexes importants. Tu as appris à bilanter. Et en fait, on propose aussi 1 an d'exercice pour chacun sur les thèmes un petit peu, sur tout ça, avec une augmentation de la difficulté. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont un peu compétiteurs, à la fin du séminaire, on leur propose un petit truc sur, tu vois, par exemple, le rampé, le 4 pattes. On leur montre. Nous, on a tout filmé. Le séminaire, il était filmé de A à Z. Et tous ceux qui ont accès au séminaire, et seulement ceux qui ont accès au séminaire, ont les lives. Donc, en fait, derrière, ils peuvent revenir dessus. Ils voient ce à quoi ça ressemblait quand ils étaient sur place. Et derrière, s'ils font les exercices et qu'ils retentent le rampé, ils retentent le 4 pattes et que ça va mieux, ils comprennent, tu vois. Ouais, clairement. Et surtout que là, on était content, c'était que ce n'était pas forcément des gens qui avaient mal. Je trouve que quand les gens ont mal, ils font. Là, c'était des gens qui n'avaient pas forcément mal. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'arriver à avoir de l'adhérence des gens qui n'ont pas mal. Ouais, et qui sont là pour la performance et se dire on veut améliorer un overhead press, un deadlift ou quelque chose comme ça. Oui, absolument. Et après, pour le coup, Seb, qui lui est spécialiste CrossFit, il a vraiment un retour énorme dans sa box. sur ses athlètes. Il coach 200 athlètes par semaine, quoi. Donc, lui, par exemple, maintenant, il a fait plein de tests et sur ça, il est très bon de se dire, bah ouais, là, j'ai vu ça, je teste ça. Et derrière, on échange beaucoup là-dessus. Et derrière, sur nos séminaires, forcément, ça nous permet de se dire, attends, tous ceux qui ont un shift au squat, ils ont ça, on va le proposer en disant, ça peut être une amélioration, quoi. Ouais. Okay. Nickel. C'est bien. Top. Super. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est quand votre prochain séminaire? Je crois que c'est 18-19 juin. Je ne suis pas très bon en date, mais je crois que c'est 18-19 juin. Okay. Et on les fait à Lyon, dans une salle qui est dédiée, etc. En plus, on a un peu de… du coup, il y a tout si on veut tester. Je sais que pendant les pauses, tu vois, souvent, on a testé des trucs sur les muscle-up, sur… voilà. Notamment, il y avait une haltérophile. On a regardé au niveau du Babinski. Tu vois, il y avait un problème au niveau de planter du pied. On fait de l'intégration. Et vu que c'est des sportifs, tout ce qui est ISO, ils comprennent, etc. quoi. Ok. Voilà, donc, on essaye de mettre en place. Le but final, en fait, c'est juste d'être dire à la fin de 2 jours. Moi, j'ai fait, en 2021, j'ai fait 1000 formations. Et il y a des fois où, quand je discutais avec les autres gens de la formation, ils disaient, mais comment je vais mettre ça en pratique? Moi, c'est la pire question que tu peux me poser à la fin du truc. À la fin du truc, tu peux me dire, ouais, je ne sais pas si,
mais par contre, tu auras toujours envie de tester parce qu'on t'a mis un protocole, on te donne des étapes où en fait, tu ressors, on va dire, à la fin du séminaire numéro 1, du jour 1, tu as 4 réflexes à tester plus des trucs neuro. À la fin du séminaire 2, tu as 3 réflexes en plus, plus le rampé, etc. Et tu es là et tu te dis, bah, je mets ça en place. C'est vraiment une trame. Le but, c'est vraiment d'avoir un outil pratique pour que les coachs rentrent dans ce monde-là et derrière, si besoin, aillent se former chez les spécialistes. C'est vraiment top. Yes. Et surtout, je pense qu'il y a de la demande dans le CrossFit. C'est quand même un sport, et je dis bien, le CrossFit est un sport à part entière, où les gens s'entraînent dur, en fait. Et ils cherchent les billes pour vraiment s'améliorer. Et surtout, ils s'entraînent dur au prix de beaucoup d'efforts qu'on pourrait parfois leur… Ah ouais. Et là, moi, c'est mon concept que j'adore. Le principe d'écologie de la vie humaine, c'est se dire, les gens, ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est beaucoup de contraintes. Mais quelles sont leurs capacités? En fait, rien qu'en intégrant, en remodelant un réflexe, tu peux augmenter les capacités et faire que les efforts perçus sont moins forts. Enfin, en termes d'écologie, c'est merveilleux, quoi. Ouais, C'est des clairement. cercles vertueux incroyables. Et moi, je suis très peiné quand je vais en formation et que je discute avec les gens qui me disent « Ouais, j'aimerais bien mettre ça en place, mais moi, je sais que ça dérange certains, mais moi, j'ai une idée, je la mets direct en place et si ça se passe bien, comme c'était le cas pour les séminaires, c'est top. Et si je me plante, je me plante. Mais par contre, je trouve Tu qu'on a pivotes. Ouais. on a trop de contenu. On a trop de contenu quand tu vas en formation, quand tu vas te former chez Paul Landon, quand tu vas te former chez vous, chez Labo RNP, etc. Tu as trop de contenu pour le garder pour toi. Mais ça, c'est mon avis du partage. C'est qu'au bout d'un moment, tu as du contenu, tu testes sur le terrain, ça fonctionne. Donne-le aux autres, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire avec ce séminaire. C'est donner envie aux gens de rentrer. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et puis avec un passage à l'action qui doit être immédiat aussi, parce que, et là, c'est sur ton autre casquette, là où tu fais pas mal de techniques de marketing, etc., d'aide pour le développement du business des gens. Hop, 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 hop. Non, s'il te plaît. Les aléas du direct. C'est les vacances. Bon ben voilà, moi qui aime bien mettre mon enfant sur les réseaux sociaux, c'est gagné. On cuttera cette partie. Ouais, Donc, non, tu disais pour le marketing. ouais, dans ta partie marketing, où tu vois, par exemple, encore là ce matin, j'en parlais avec quelqu'un et je disais, qu'il trouve toujours une excuse. Ah ouais, mais attends, là, il faut que j'ai fini mon site internet avant de passer à l'action. Ah ouais, mais là, il faut que j'ai fini cette formation avant Carte de de passer à visite, l'action. je sais pas Et je dis, quoi. mais après, quelle va être la prochaine étape? Ah, mais après, il faudra que je sois sûr. Ah oui, il faut que je sois sûr de statut juridique que je vais prendre pour passer à l'action. Non, on s'en fout un moment. Prends le premier statut juridique qui passe. OK, tant pis si tu te plantes, on peut le changer, le statut juridique d'une entreprise. À un C'est du moment, black. on s'en fout de. Non, mais limite. Non, mais limite. Je dis pas qu'il faut le faire, mais limite. Tu vois, mets en place des choses. Fais-le tout de suite. Attends pas de finir une formation. Tu as déjà des connaissances. Si tu es sur une certification privée, tu as déjà des connaissances à la base. Ce qui fait que tu as fait ton premier métier. Tu es préparateur physique, fais de la préparation physique. Tu es kiné, passe par le biais de la kiné. Tu es psychomote, passe par le biais de la psychomotricité. Tu vois, parce que là, je parle pour les gens, par exemple, qui font labo RNP. Mais mets déjà quelque chose en place. Si tu attends d'avoir fini quelque chose, ça se trouve, tu vas jamais le finir. Et donc, du coup, tu passeras jamais à l'action. Et surtout, le passage à l'action. Enfin, moi je sors des séminaires, je me dis, putain, ce que j'ai dit le matin, ça fait un lien avec ce que j'ai dit l'après-midi que je n'avais pas vu. Et là, derrière, tu as un mec. Tu as des mecs, des fois, ils bossent, je sais pas, par exemple, tu as un mec qui est intéressé par les réflexes archaïques, mais il bosse dans la finance. Il va dire, ah, mais ça me rappelle que moi, dans mon domaine, il y avait ça, ça. Et tu sais, c'est un truc, tu dis, ça n'a rien à voir. Mais après, tu fais un lien. Moi, c'est hyper intéressant. Et de toute façon, si enfin, à part, tu vois, on prend l'exemple tout à l'heure de la personne qui n'est pas binoculaire, etc. Les trucs où c'est dangereux, mets des pincettes. Mais par exemple, on reprend l'exemple de radiation du nombril, faire un lissage corporel à quelqu'un, une fois que tu lui as demandé le consentement de pouvoir toucher telle ou telle partie, s'il ne veut pas, il le fait lui-même. Une fois que tu as demandé à la personne si c'est OK, tu ne peux pas lui faire de mal. Donc, go, quoi. Au pire des cas, ça ne change rien. Et au mieux, tu as des améliorations. Donc, fonce là-dedans, quoi. Et au pire, si, tu peux aussi passer pour un con. Et ça, moi, c'est, je trouve, le problème de beaucoup de coachs. Il y a beaucoup de coachs qui ont très peur de passer pour des cons. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font rien. Je dis coach, mais je passe dans les réflexes archaïques. Moi,
si vous savez le nombre de messages que je reçois de mecs qui me disent « Ouais, mais t'es un peu prétentieux de faire ça parce que c'est trop tôt » ou en fait, le message caché derrière, c'est « J'aurais bien aimé le faire, mais je n'ai pas eu les couilles ». Mais en fait, Ouais. moi, j'ai pris le risque de passer pour un con. Tu organises un séminaire. J'ai voulu faire un séminaire posturo-yoga à Paris. J'ai été, je pense, pas assez bon en marketing, etc. Ça n'a pas bien fonctionné. Bah, ok, au pire, tu passes pour un con devant 3 personnes qui sont venues à ton séminaire et qui se rendent compte qu'il n'y a personne. Bah, c'est le seul truc qui peut t'arriver. Par contre, Parce que tu t'es fait de la pub en attendant, ah ouais, même en par parlant. contre quand tu ressors à Lyon et que tu as eu 20 personnes et que les 20 te disent, bah, peut-être pas les 20, parce que tu en as toujours un qui ne sort pas pareil, mais tu en as 17, 18 qui te disent, putain, ce truc-là, je sens que c'est un vrai game changer pour moi. En fait, ça vaut bien d'avoir pris 2-3 claques avant, tu vois. Yes. Mais La je suis complètement critique d'accord veut avec plus toi. dire sur celui qui critique que sur soi-même. C'est Exactement. vrai. Et moi, je prends tout le temps l'exemple, tu vois, aussi de Thibaut InShape, qui est pour moi l'exemple parfait, où le mec, c'est juste un passionné de muscu. Il parle de muscu, il dit beaucoup de bêtises. Par contre, le mec, qu'est-ce qu'il a exploité? Il a exploité son bac plus je sais pas combien en communication. Et le mec, il est riche. Tu vois? Donc, le mec, s'il avait attendu d'avoir un BPGEPS en muscu, d'avoir une licence TAPS, d'avoir une certification en biomécanique pour l'hypertrophie, etc., ben, il ne serait jamais lancé. Le mec, il s'est juste dit, punaise, j'ai un concept, je suis passionné, je vais savoir le vendre, et puis voilà, je passe à l'action. Et Et, en Et il fin y de a compte, certainement plein de jeunes qui bougent grâce à ouais, lui aussi, et en surtout, ayant il vu ses kiffe. vidéos. Et surtout, il kiffe Ouais. dans le sens où moi je peux t'assurer que là, je suis en train d'organiser le séminaire. euh, Faire le contenu du séminaire, c'est une chose. Par contre, passer 2 jours avec des gens, à voir qui rentrent dans le ouais, truc, moi c'est ma passion, tu vois, c'est transmettre, etc. Donc en plus, si tu es coach, c'est normalement que tu aimes bien l'humain. Mais si tu aimes bien l'humain et que tu as peur de transmettre, bah, pour moi, il faut aller voir un psy, quoi. hmm. Et Non, j'en connais des bons, si ou alors besoin. il faut faire autre chose. Et, Ouais. et ouais, ben, on le voit aussi, pareil, nous, sur les séminaires Labo RNP en présentiel, où c'est vraiment cet échange, l'effervescence entre tu sais, tous ces gens à qui waouh, on apprend plein de choses, on les met en pratique, et en plus, il y a des échanges entre nous, et en plus, on mange bien après le soir, tu vois. Ben, c'est quand même génial, tu vois, c'est ces moments qu'on a envie de revivre encore et encore, et c'est pour ça qu'on le fait aussi, quoi. Bah, de toute façon, les séminaires, moi je le dis tout le temps, les séminaires, c'est 80% dans le contenu et 20% hors des contenus, c'est-à-dire la pause midi, les échanges le soir, les échanges avant, après, tout ça, c'est hyper important. C'est pour ça que moi, je suis fan du présentiel. Je propose des trucs en ligne aussi, mais je trouve que le présentiel a un vrai charme et que quand tu touches à des humains, mettre une partie présentielle, c'est une vraie plus-value. Yes. Ok. Bah écoute, super, ça fait plein de réflexions quand même. C'était cool. Euh, Ça fait du bien d'avoir des autres avis aussi sur tout ce qui est mis en place avec certains publics. Là, tu parles de réflexe de radiation du nombril, qui est quand même très très important. Et c'est intéressant parce qu'en fin de compte, juste pour revenir là-dessus, le réflexe de radiation du nombril, c'est un peu la connexion entre l'étoile, la connexion entre son centre et le reste. Et tu dis, on le placerait même des fois devant les réflexes émotionnels, enfin, en tout cas pour toi. Et ce qui est intéressant, c'est souvent, quand on n'est pas bien en phase dans sa tête, on dit souvent, je ne me sens pas connecté. Mais en fin de compte, le réflexe de radiation du nombril, c'est un réflexe qui te connecte. Donc déjà, se connecter à soi-même, c'est déjà important pour se sentir connecté après avec les autres, avec l'activité qu'on veut faire autour. Donc je trouve ça très intéressant. Merci pour ta réflexion. Avec grand plaisir. Voilà. En plus, le réflexe, il me semble, c'est pas Mark Zuckerberg là, qui l'a découvert, je crois. Faut être connecté. Non, Le sur quoi? ce. Le Non, bref. réflexe? C'est la seule intervention d'Edward Cullen, mais bon, Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, votez, si vous êtes arrivé jusque-là dans ce quart d'heure d'euro, votez. Est-ce que Seb ressemble à Edouard Cullen? Si vous ne savez pas qui est Edouard Cullen, c'est bien, c'est référez-vous, bien, c'est très bien. allez demander, oui, déjà c'est bien, mais allez demander à votre copine et elle vous dira tout de suite qui Si elle c'est. a plus de 14 ans, elle ne saura pas. Mais par contre, allez vous demander à votre copine si elle a moins de 14 ans. Non, 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 mais même les plus de 14 ans. Attends, ça fait 15 ans que c'est sorti ce truc-là, donc c'est connu. Donc voilà, ok. Ah. Sur ce mot de la honte de la fin, on remercie Lucas d'être venu. Vous pouvez le retrouver Merci sur les Lucas. réseaux sociaux assez facilement et on partagera euh, sur le Tous les post liens, ouais, les liens pour les sur Lucas. séminaires, son Instagram et tout ça. Voilà.
Yes, Ça top. marche. Et vous pouvez le retrouver parce qu'il vient à tous nos séminaires aussi, Labo RNP. Donc, vous pouvez le retrouver à nos séminaires, Labo RNP, sans souci. Et puis, il aime bien échanger avec tout le monde, donc c'est cool. Yes. Merci. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. À plus. Salut.